Aujourd'hui, je m'entretiens avec Nadia Minassian, préfète de la MRC de Rocher-Percé, qui nous parle de l'économie régionale. Nadia Minassian, merci beaucoup de nous accorder cette entrevue, c'est très gentil de votre part. C'est nous qui vous remercions d'être intéressés à la Gaspésie. Dites-moi, vous l'avez certainement entendu, surtout les gens de l'extérieur de la Gaspésie, Chandler a longtemps été synonyme de Gaspésia. Oui. Mais d'après ce qu'on constate, c'est du passé. Oui, exactement. Puis je trouve ça intéressant d'ailleurs qu'on fait l'entrevue ici pour cette raison-là. Ça, c'est un ancien garage de la Gaspésia. Et je pense que c'est vraiment symbolique parce que ça démontre la reconversion que la ville de Chandler et la MRC du Rocher est en train de prendre. On est vraiment ailleurs, on est dans le tourisme, la culture. On réalise que la PME, des fois, il faut miser là-dessus parce que c'est une base économique qui est très solide pour Chandler actuellement. De façon générale, comment va l'économie régionale? L'économie régionale, on entend souvent parler de Gaspésie comme étant une place où on vit une certaine morosité économique. C'est certain qu'on a connu des enjeux difficiles dans les 10 dernières années. Il y a eu des fermetures d'usines et tout le tralala, mais je crois qu'on est sincèrement dans un nouvel ère là, pour la Gaspésie. Chaque MRC, on voit qu'il y a une nouvelle économie qui est en train de se bâtir. Je pense qu'on a compris des choses, on a compris qu'on a un gros terrain de jeu et c'est pas vrai qu'il n'y a rien à faire, tout est à faire. Et je pense que ça attire des gens de l'extérieur aussi qui ont l'intérêt de venir ici et de développer ça. Vous le disiez et on l'a constaté dans la MRC de la Haute-Gaspésie, dans la MRC de la Côte de Gaspé. Il y a des jeunes qui reviennent chez eux. Oui. Il y a aussi des gens qui viennent de l'extérieur, des jeunes partir de nouvelles entreprises. Est-ce que c'est le cas ici? D'ailleurs, j'en suis un exemple parfait. Ma mère était native d'ici, mais elle vivait à Montréal avec mon père. Moi, je suis élevée à Montréal, à Rosemont-Petite-Patrie. Mais j'ai connu la Gaspésie par les étés avec ma mère. Et moi, je suis revenue ici parce que c'est un terrain de jeu, comme j'ai mentionné plus tôt, tout est à faire. Alors, les opportunités qu'on retrouve en Gaspésie sont tellement différentes et tellement plus faciles à atteindre qu'on serait en mesure de faire à Montréal ou à Québec. Et là, mes parents sont revenus aussi, alors ça augmente la démographie. Parmi ces opportunités, lesquelles sont les plus prometteuses? Les plus prometteuses, je vous dirais au niveau de la culture, au niveau du tourisme. On le voit avec les microbrasseries actuellement. Alors, tout ce qui est agroalimentaire, on a la possibilité là, de développer des entreprises, de rayonner et les gens développent un facteur de sympathie pour les entreprises gaspésiennes qui font en sorte qu'on reçoit beaucoup de visibilité. Ça nous permet de se démarquer vraiment au niveau provincial et je dirais même au niveau international si on regarde nos microbrasseries locales de la MRC du Rocher-Percé. Lorsque vous avez fait une présentation en commission parlementaire au sujet du projet de loi 22, vous avez soulevé la question du transport. Oui. C'est un enjeu ici. C'est l'enjeu numéro 1 de la Gaspésie. En fait, non, il y a deux enjeux que je mettrais égales, c'est la démographie et le transport. Mais le transport, si on veut augmenter la démographie, on doit absolument régler le problème du transport en Gaspésie. Lorsqu'on a connu toutes les fermetures d'usines et tout, les transports ont été laissés aller. Les gouvernements, je vais dire les parce que c'est les deux paliers confondus, ont moins investi dans les infrastructures et aujourd'hui, il y a plusieurs de nos infrastructures qui sont désuètes. Alors nous, on travaille très fort, moi-même comme préfet, mais avec mes collègues préfets et les maires des municipalités pour que le gouvernement vienne réinvestir dans les infrastructures, que ce soit au niveau du rail, de l'aéroport. Les aéroports de la Gaspésie, très, très important parce que c'est le seul moyen de transport qui réduit le temps de déplacement. Tous les transports maritimes également. Et le routier, il ne faut pas l'oublier, c'est notre premier moyen de transport en Gaspésie. Vous parliez aussi de démographie. À l'heure actuelle, évidemment, il y a la question de la rétention de la jeunesse, de la rétention de la main-d'œuvre, des pénuries de main-d'œuvre. De quelle manière on doit prendre le problème? Est-ce qu'on doit le prendre par secteur ou on doit le prendre de façon générale? Moi, je crois qu'on doit le prendre de façon générale. C'est mon humble opinion. Là. Je ne suis pas savante dans le sujet, mais on s'arrête beaucoup sur le sujet actuellement. Moi, je crois qu'on doit prendre la question démographique vraiment au sens large. Retenir les gens, c'est pas notre problème. On a un bon taux de rétention. C'est les attirer dans la région. Parce que c'est un gros saut de dire je vais tout laisser à Montréal ou à Québec ou dans une autre région pour venir en Gaspésie. On est en train de débloquer des fonds pour ça, pour essayer de sensibiliser les gens à faire le move, de venir vivre une nouvelle expérience en région. Des jeunes familles, il y a toute une réalité à découvrir pour les jeunes familles québécoises qui sont pris dans le trafic, qui ont de la misère à avoir des places en CPE. Ici, on a la facilité d'avoir accès aux services. Alors, il y a vraiment là, on a quelque chose à vendre, un produit à vendre qui est une qualité de vie. On doit juste le positionner là, dans les prochaines années. Parce que dans le fond,
de la même manière que plusieurs personnes souhaitent se lancer en affaires mais ne le font pas, j'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui souhaiteraient s'en venir ici, mais pour toutes sortes de considérations. Est-ce qu'il y a de la demande? Est-ce que vous avez des demandes d'information? Est-ce que vous avez des demandes de gens qui disent, bien, écoutez, nous, on aimerait s'en venir, mais on ne sait pas exactement de quelle manière s'y prendre? Ah oui, oui. Ça, on a une demande, on a même des séjours exploratoires qui sont toujours remplis, des gens, des Québécois, mais aussi des gens de l'international qui viennent faire des séjours exploratoires. On a le Carrefour Jeunesse et la MRC qui travaillent très fort à attirer des gens ici. Le seul problème souvent, c'est une personne va trouver un emploi, le conjoint ne le trouve pas. Alors, il y a une question de timing, d'arrimage des emplois. C'est ça qui est un peu plus difficile. On a des gens, par exemple, qui les accompagnent. Et ce qu'on voit, c'est quand on réussit à attirer une famille ici, elle reste. Alors, c'est ce qui est intéressant là, dans nos données. Exactement, parce que dans le fond, on prévoit pour l'ensemble de la Gaspésie, les îles, je pense que c'est environ autour de 10 000 postes à combler au cours des 20 prochaines années, je crois. Oui. Ici, dans la MRC de Rocher-Percé, est-ce que les postes à combler sont dans des secteurs particuliers ou c'est de façon générale? C'est de façon générale. Je dirais que c'est certain que c'est dans nos secteurs d'activité primaires et principales, comme le tourisme. On a beaucoup de difficultés à trouver des gens dans l'hôtellerie, mais aussi au commerce de détail, tout ça. Mais aussi, quand on regarde, il y a des bons emplois là, qui sont affichés au niveau de la fonction publique, au niveau de la cimenterie, et on doit attirer des gens. Alors, c'est un mythe qu'il faut défaire, qu'il n'y a pas d'emploi en Gaspésie. Ça, c'est un mythe des 10 dernières années qu'on doit absolument défaire parce qu'il y a de l'emploi. Et comme je mentionnais, souvent, c'est des emplois qui seraient payés au même salaire qu'on aurait dans les grands centres, mais la qualité de vie ici et le coût de la vie est tellement moindre que ça devient très intéressant pour une jeune famille de ces cas-là. Madame Minassian, merci beaucoup de cette entrevue. Moi qui vous remercie.